Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir les boîtes de jonction. Vous voyez un peu, on a vu les câbles, les connecteurs et là nous allons voir les boîtes de jonction. On va pas faire comme les autres, il faudra détailler beaucoup de choses. Je vais juste prendre un fabricant de boîtes de jonction qui fabrique, on va dire, l'un des meilleurs au monde et on va essayer de voir son document ou son catalogue. Donc là, vous avez la marque ou le groupe ABB, vous voyez un peu, qui propose un catalogue de boîtes de jonction pour les systèmes PV. Vous voyez un peu, là vous avez par exemple là une série de panneaux solaires qui sont, on va dire, branchés là. Et là, vous avez vu la boîte de jonction, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur la boîte de jonction de manière générale? Boîte de jonction, sécurité et surveillance sans égal. Dans un système photovoltaïque PV, les modules sont divisés en strings, nous l'avons vu, et en champs. Donc, c'est ici. Quand vous venez par exemple sur le schéma de principe, voilà les différents strings, vous voyez un peu. Et ceux qui seront raccordés sur cette boîte de jonction, ça représente un champ ou un sous-champ. Voilà. Donc, en string et en champ. Cela dépend du type d'onduleur, de la puissance totale des caractéristiques techniques des modules. Le raccordement en série des modules s'effectue depuis les modules eux-mêmes, tandis que les boîtes de jonction sont utilisées pour le branchement en parallèle des strings. Boîte de jonction pour les branchements en parallèle des strings. Vous avez suivi. En plus du système de raccordement, de l'espace est prévu dans les boîtes pour les dispositifs de protection contre les surintensités, notamment les fusibles, les sectionneurs et les modes de protection contre les surtensions qu'on appelle les parafoudres. Les boîtes de jonction constituent donc des sous-systèmes standardisés en fonction du nombre de systèmes PV, de la tension et du courant nominal. Après, bon, là, il parle de E en bien. Donc, voilà les différentes représentations de leur boîte de jonction. Là, ils sont déjà préfabriqués, préconstruits et précablés. Vous voyez un peu? Certains sont amenés à réaliser ça eux-mêmes. Là, vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle les embases. On fait juste rentrer le câble et on connecte, l'électricien connecte à l'arrière et puis c'est fait. Donc, c'est vraiment facile. Donc, il y a des boîtes de jonction sans fonction de surveillance. On ne va pas lire tout ça. Il y a des boîtes de jonction avec fonction de surveillance et des boîtes de jonction ou boîte multistring. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Boîte de jonction sur demande. On peut, en dehors de ce qui est proposé, c'est-à-dire sans système de surveillance, avec système de surveillance multistring, par exemple, on va essayer de lire 1. Le système PV sont souvent installés dans des conditions logistiques complexes, où l'environnement et le temps sont des facteurs critiques. Pour que l'installation ou l'installateur perde moins de temps possible à effectuer le montage sur site, le câblage et la certification des boîtes de jonction, ABB propose des composants prêts à l'emploi, testés et certifiés. Ils englobent plusieurs fonctions telles que protection des panneaux solaires contre les courts-circuits et les surintensités. Ça veut dire les éléments de protection, les fusibles, les joncteurs ou bien parafoudres sont déjà intégrés. Protection de l'onduleur contre les surtensions. Séparation des charges pour couper en toute sécurité le courant des panneaux solaires vers l'onduleur. Donc ça c'est l'interrupteur sectionneur. C'est ce qu'il contient. Donc ici par exemple, avec les éléments de surveillance, la surveillance des strings est une fonction importante pour les installations de taille moyenne à grande. Elle permet notamment d'améliorer considérablement la productivité et l'entretien du système. ABB propose donc des boîtes de jonction prêtes à l'emploi pour différentes conditions d'installation. Ces boîtes de jonction sont équipées de fusibles, de portes fusibles pour la protection contre les surintensités, les courts-circuits, la protection contre les surtensions, la séparation des charges et aussi les fonctions de surveillance en option. Elle peut permettre de détecter si la tension dépasse celle qui est admissible ou si le courant dans les câbles est supérieur. Vous voyez un peu? Donc, c'est tous ces éléments que vous avez en option. La boîte de jonction sur demande. Vous voyez un peu? Donc, en dehors de ce qui est là, vous pouvez aussi, en fonction du type de projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez ajouter certains éléments. Vous voyez, il y a de la place là, sur les rails là. On peut ajouter d'autres éléments et vous faire un truc à la demande, en fait. C'est ce qui est marqué là. Bref, donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez ça, c'est les boîtes de jonction, on va dire, pour les petits projets, on va dire, résidentiels, au fait. C'est un peu ça.
Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, vous avez la fiche technique d'une boîte de jonction. Donc, on a une boîte de jonction dont la tension, par exemple, UOC max est de 1000 volts. Il y a celles qui vont jusqu'à 1500 volts. Donc, c'est à vous de connaître les différentes caractéristiques. Dans une boîte de jonction, pour mettre en parallèle deux câbles, ici, c'est juste, par exemple, un seul string. On a besoin de la boîte de jonction. Pourquoi? Pour mettre les différents éléments de protection. Donc, on peut avoir 2, 3, jusqu'à 32 strings qu'on veut mettre, par exemple, en parallèle dans la boîte de jonction. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir les différents éléments de la fiche technique. Maintenant, en image, qu'est-ce qu'on a? C'est où l'image? Voici en image ce qu'on a. Donc là, schéma de raccordement, boîte de jonction, sortie unique. Donc là, vous avez quoi? Deux strings, 1000 volts DC sans surveillance. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, vous avez un, le port fusible, c'est marqué ou 1. Le numéro 1 est marqué ou ici. Je ne vois pas trop. Donc, les borniers de raccordement, les butées d'arrêt, les protections contre les surtensions, les rails d'interconnexion, le sectionneur. Maintenant, les OTDC là, c'est, on va dire, des sectionneurs spécifiques à la marque ABB. Donc ça, ce sont les noms de leurs produits. Vous voyez un peu, ce ne sont pas des noms, on va dire, de manière internationale. Donc, là, vous avez par exemple un string, 8 strings, boîte de jonction 1000 volts DC sans surveillance. Voici à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on ne va pas tout résumer, mais on peut par exemple expliquer ici. Donc, j'ai par exemple sur mon installation, vous voyez un peu, ici j'ai quoi? 1, 2, 3, disons j'ai 8 chaînes ici. Donc, un string, 2 strings, 3, 4, jusqu'à 8. Vous voyez un peu? J'ai 8. Il me faut donc une boîte de jonction qui peut prendre 8 strings. Donc, 2 câbles par string, le plus et le moins. Donc, là, j'aurai tous les plus et j'aurai tous les moins. Vous voyez un peu? On va mettre en bas ici. Ils vont passer individuellement ici. Comme vous voyez ici, il faut savoir aussi qu'il y a deux embases à l'arrière de ceux-là. Vu que ça, c'est vu des faces. Bref, une fois les câbles sont rentrés ici, ici on voit mieux. Vous avez plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, string 1, plus, moins, string 2, plus, moins, string 3, plus, moins, string 4, plus, moins, 5, 6, 7, 8, plus, moins. Ceux qui vont être acheminés ici, porte fusible, porte fusible. Donc là, on ouvre et on met les fusibles. Parce que ça, c'est le porte fusible. On peut mettre les fusibles. Maintenant, les fusibles doivent être, on va dire, le fusible choisi doit être avoir, on va dire, un courant nominal en fonction du type de courant d'emploi qui circule dans notre câble. Donc là, il faut faire des calculs en fonction de la fiche technique du panneau solaire. Donc vous avez les borniers de raccordement en deux. Donc là, le 2, il est où? Voilà, les borniers de raccordement, ce sont des borniers métalliques. Quand vous ouvrez la boîte de jonction, vous allez voir un bornier métallique ou un rail, on appelle ça des rails. Vous voyez un peu. Et là, 3, vous avez les protections contre les surtensions. Donc quand vous entendez protection contre les surtensions, il faut savoir que c'est le parafoudre. Donc voilà sa représentation. Ici où ça place. Après, vous avez les butées d'arrêt en 4. Les butées d'arrêt, vous voyez un peu. Ils sont représentés ici. Vous avez les couverts. Vous avez les sectionneurs en 6 par exemple. Vous avez un peu cette poignée-là. Vous voyez un peu. Et le 7, c'est le bloc de distribution. Donc voilà un peu la représentation. Donc c'est assez simple en fait, mais c'est un métier très technique et il faut vraiment comprendre. Donc ce qu'on a vu ici là, vous voyez un peu, c'est ce qui est là. Maintenant on peut avoir pour 8, on peut avoir pour 16, comme on peut avoir pour 30, 24 ou 32. Maintenant il faut savoir que si j'ai par exemple pour 8, voilà, là vous allez compter un string, c'est le plus et le moins. Donc je mets string numéro 1, son plus ici et son moins ici. Donc son câble rouge et son câble noir ici. String 2, string 3, string 4, la même chose, aligné. Quand j'ai fini avec les 4 premiers strings, je vais encore faire les 4 seconds strings ici. Et le câble plus tous les côtés positifs et tous les côtés négatifs vont être acheminés ici, ainsi de suite. Et à la fin, on aura un seul câble qui vont venir dans les différents éléments de protection ou de sectionnement. Vous voyez un peu? Là, vous avez par exemple le bornier de raccordement à la terre. Donc, c'est tous ces équipements-là ou tous ces éléments-là qu'il faut comprendre quand on parle de boîte de jonction. Après, plus bas, vous avez, on va dire peut-être, on va dire quoi encore, schéma de raccordement, sortie multiple. Vous voyez un peu, donc il y a, là, on avait vu les sorties uniques, une seule sortie. Donc, à la fin, j'ai juste un seul câble. Donc, on peut aussi avoir, à la fin, on a, par exemple, deux
autres câbles, vous avez vu là, par exemple, on a une tension plus forte, plus élevée. Donc, c'est en fonction vraiment du type de projet et de ce qu'on voulait. Là, vous avez par exemple la représentation des portes fusibles. Donc, on ouvre ici, on met le fusible. Le fusible est choisi en fonction d'un calibre. Vous voyez un peu. Donc, voilà, vous avez par exemple le courant nominal du fusible, 30 ampères. Vous voyez un peu, vous avez la taille du fusible, c'est 10 fois 30. La tension nominale de fonctionnement, 1000 volts DC. Donc, ça, si vous prenez les E90, 32 PV, voilà sa fiche technique, tous les éléments. Si vous prenez les E90, 32 PV, 1500, donc là, vous avez une tension de fonctionnement qui va jusqu'à 1500 volts. Donc, c'est à vous, étudiants, de faire très, très attention. Si vous avez un projet où les panneaux solaires sont mis en série de telle sorte qu'ils atteignent 1300, vous ne pouvez pas prendre, on va dire, des fusibles qui peuvent supporter une tension nominale de fonctionnement de 1000 volts et des boîtes de jonction qui supportent aussi 1000 volts au fait. Il faut faire attention à ce que vous avez comme projet. Donc, on voit que beaucoup travaillent sur, par exemple, des petits projets dans des maisons résidentielles. Donc, on a fini quand même ici. Donc, voilà un peu les fusibles là, à quoi ils ressemblent. Vous voyez un peu fusible cylindrique, la série E9 FPV. Vous voyez un peu, ils vont jusqu'à 1500 volts. La série est disponible en 10,3 x 38 mm. Ça, c'est les différentes sections. Jusqu'à un courant max de 30 ampères. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, en fait. Donc, à vous de choisir. Si votre courant nominal, c'est par exemple 20, dans le projet que j'ai mis la formation panneau solaire, on a par exemple des courants nominaux de 20. Vous voyez un peu, nos calculs nous ont permis de prendre 20 et on a pris pour 20. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fonction du type de courant nominal, vous allez voir que la section ou les dimensions du fusible vont également changer. C'est à vous de connaître tout ça. Vous voyez un peu dans les différents rails pour fusible, etc. Donc, on va pas aller loin en détail. C'est à vous de comprendre un peu de manière, on va dire, résumée ce qui est ici. Donc, voilà un peu l'intérieur d'une boîte de jonction. Un peu. Ceux-là, ils sont déjà pré-câblés. Et dans les projets, on va dire, qui ne sont pas de grande envergure, ou bien quand on veut faire des économies sur le projet, souvent l'électricien, et on achète tous ces équipements-là individuellement, et l'électricien doit effectuer lui-même la boîte de jonction dans les différents branchements, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, le risque est trop élevé, quoi. Quand il y a les moyens, il faut prendre ceux qui sont déjà pré-câblés. C'est aussi simple à faire. Donc, le document là, vous pouvez l'obtenir sur Internet. Vous voyez un peu là, on a les boîtes de jonction et ses caractéristiques. Vous voyez un peu, donc on a la caractéristique des boîtes de jonction. Donc, le nombre d'entrées pour cette boîte de jonction, le nombre de puces. Donc, 1, 2, 3, et chaque entrée a son plus et son moins. Vous voyez un peu. Donc, la protection contre les surtensions, on vous dit par exemple pour 2 pièces, pour une pièce, il n'y a pas. Pour 2 pièces, il n'y a pas. C'est à partir de 3 strings qu'il faudra par exemple les protections pour chaque string. Bon, on verra ça là dans la formation. Payante, bien sûr, comment on choisit tous ces éléments-là. Et voilà, par exemple, ici, le fusible choisi, je voulais voir le calibre. Vous voyez un peu. Donc, vous avez un peu là les différentes sorties. Donc, 10 ampères, 20 ampères, 300. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu de manière globale ce qu'il y a à savoir. Ça, c'est la fiche technique d'un fusible. Il faudra bien comprendre ça parce que là, la fiche technique va différencier l'une de l'autre en fonction du type d'entrée que nous avons pour la boîte de jonction. Donc, ABB propose des entrées jusqu'à 32. Vous voyez un peu ça, c'est pour des grands projets au sol. J'ai jamais travaillé avec des boîtes de jonction qui vont jusqu'à 32 pièces. Mais pour des 12 pièces, j'ai travaillé dessus plusieurs fois. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter ici? Donc, IP66, c'est important. Place de protection. Donc, ils sont souvent à l'extérieur. Donc, il faut s'assurer que l'eau n'entre pas et que la poussière ou quoi ne s'infiltre pas, en fait. C'est un peu ça. Donc, voilà. Ici, vous avez vu le format. Ici, c'est par exemple déjà choisi le calibre. Il est de 15 ampères, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez dire non, moi, d'après mes calculs, c'est pas 15 ampères que j'ai besoin pour mon fusible. Il me faut un fusible qui a un courant nominal plus important que ça. Et puis, il faut mettre. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, le titre du document, c'est boîte de catalogue boîte de jonction pour système PV. Vous le retrouvez facilement sur Internet et il est facile à reconnaître. Il a 52 pages. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que
tout ce qu'on avait prévu a été bien compris et bien saisi, notamment les différents câbles solaires qu'il faut choisir, les connecteurs qu'on doit choisir pour le projet, ainsi que les boîtes de jonction. Donc, les boîtes de jonction, on a vu que en fonction du du nombre de strings, on sera amené à utiliser certains types de boîtes de jonction ou en fonction du nombre de sous-champs également. Donc, je peux avoir par exemple un champ complet qui a au total 8 strings. Je n'ai pas besoin de deux boîtes de jonction, je peux avoir une seule boîte de jonction. Maintenant, si je le divise ce champ en deux sous-champs, par exemple de 4 à gauche et de 4 à droite, là, j'aurai besoin d'une boîte de jonction de 4 entrées positives et 4 entrées négatives. Vous voyez un peu. Donc, c'est moi-même qui choisis. Après, j'aurai besoin d'une boîte de raccordement où tous ces câbles-là vont être acheminés, sans oublier que les câbles qui sont utilisés ici, ce ne sont pas les mêmes sections ici, ce ne sont pas aussi les mêmes sections ici. Donc ici, on a des câbles de 6 mm, ici, on peut commencer à avoir des câbles de 16 à 25 mm, et ici, on peut aller à les 50, 70 ou 95 en fonction du type de projet qui seront raccordés à l'onduleur. C'est aussi simple que ça. Donc, on a essayé de voir de manière globale les modules solaires photovoltaïques, tout ce qu'il y a à savoir sur les panneaux solaires, tout ce qu'il y a à savoir sur les câbles ou le câblage DC. De manière globale, dans le câblage DC, il y a les câbles, il y a les connecteurs, il y a les boîtes de jonction. Et là, dans la suite, on verra maintenant les dispositifs de protection contre le courant, contre les surtensions. C'est ce sur quoi vont porter les prochaines vidéos. Nous nous arrêtons là et bon apprentissage à vous. Merci.